Licorne, salamandre et grillon. Il est maintenant à la hauteur de son père. Il passe derrière le comptoir, aide à la vente. C'est un garçon doué pour le commerce. Il a 36 mains pour déplier les étoffes, 10 000 mots pour vanter le soyeux d'un tissu. Pas de meilleur vendeur dans le pays que le fils aîné de Berdardone. Tous les clients vous le diront. Et plus encore les clientes. Un beau gars, des yeux clairs, des épaules larges et des mains blanches de fille. On demande à voir des draps dont on n'a pas besoin. On hésite sur des étoffes qu'on n'achètera jamais, juste pour le plaisir de l'entendre, de le manger des yeux. Et finalement on repart avec les draps, on repart avec les étoffes. On a 20 ans et des poussières. Les 20 ans, c'est pour le corps. La poussière, c'est pour l'âme. L'âme, on ne s'en occupe guère. On la laisse voltiger dans le cœur. On lui fait une place à côté des amis, des jolies femmes d'assises, du vin, du jeu et des chants. Une toute petite place poussiéreuse. Une chambre dans le cœur, la plus retirée, la moins fréquentée. On y entre quelques heures dans l'année, à Noël et à Pâques. Et ça suffit comme ça. On y croit, oui, mais comme on croit à d'autres invisibles, les licornes par exemple. L'existence de l'âme n'est ni plus ni moins fabuleuse que celle d'une licorne. Elle ne demande pas plus de soins. L'âme est de la famille des oiseaux. Avant de rejoindre cette famille, François appartient à celle des licornes, ainsi décrite dans un bestiaire du Moyen-Âge. Elle a un tel goût à flairer odeur de pucelle et de virginité que, lorsque des chasseurs veulent s'en saisir, ils mettent sur son chemin une jeune vierge. À sa vue, la licorne vient dormir sur son sein, et la voilà prise. Mais il n'est pas né le chasseur qui attrapera le beau François. S'il fait la cour à bien des femmes, il ne s'endort auprès d'aucune. Les bras de 20 ans sont faits pour la taille des jeunes filles, c'est vrai. Mais les jambes de 20 ans sont faites pour aller au bout du monde. En haut des jambes, un soleil, une force. Le corps est une planète qui tourne autour de ce soleil d'un mouvement perpétuel. Les prêtres vous rappellent bien le dimanche que vous avez une âme. Du haut de leur chair, ils vous lancent sur le crâne des paroles dures comme des pierres. On les écoute les yeux baissés, tassés sur son banc, piteux. On laisse passer l'orage. Et on revient bientôt à l'essentiel, aux filles qui bavardent à la sortie de la messe, fraîches comme des anges. Les contempler est un délice et un tourment. La beauté, voilà un vrai mystère, bien plus intéressant que celui de l'âme. La beauté d'un visage de jeune fille est devant vous comme une perfection, mais une perfection qui ne se boucle pas sur elle-même, qui appelle, qui promet et ne tient pas. Il y a la main de Dieu là-dessous. La main de Dieu ou celle du diable, on ne sait pas. On se moque de savoir, à 20 ans. On est sûr d'une seule chose, c'est le corps qui est éternel, bien plus que l'âme. Cela n'a pas besoin d'être prouvé. D'ailleurs, c'est une moitié de la vérité, de cette vérité que les prêtres répandent sans en être convaincus. Ils nous parlent bien de la résurrection des corps et des âmes, non? Donc des corps aussi, des corps surtout. C'est une moitié du vrai que l'on a. Et avec une part de vérité, on peut déjà voir clair dans le monde, on peut déjà voir loin dans sa vie. Pour le reste, on a le temps. On a mieux que du temps. On a 20 ans, sans parler des poussières. L'argent qui rentre au magasin, il le dépense en jeu. L'amour qui rentre dans son cœur, il le dépense en fête. Ce qu'il a, ce qu'il est, il le brûle. Il y a en lui de la licorne, et puis un peu de la salamandre.
La salamandre ne vit que de feu. Avec sa peau, on fait un drap qu'aucune flamme ne peut brûler. Le fils Bernardone est revêtu d'une telle étoffe, sans prix. Les amis vont et viennent, les filles vont et viennent, l'argent va et vient, la mère soupire et puis sourit, le père bougonne et puis se tait. Quand on l'interroge sur son avenir, François répond « Ne savez-vous pas que des merveilles m'attendent, que je serai grand chevalier, que j'épouserai une princesse qui me donnera beaucoup d'enfants ?» On peut deviner dans cette réponse le sourire de la mère, la folie d'un amour passé du cœur de la mère au cœur du fils, comme un vin précieux, versé d'un verre dans un autre, sans rien perdre de son pétillant dans le passage. Mais il y a plus que la fièvre d'une mère dans ces paroles du fils. Il y a aussi le sourire de Dieu, présent dans cette naïve affirmation de soi, dans ce goût enfantin de la vie. Douceur de vivre, amour de soi. Là se tient le très bas, anonyme, moqueur, inaperçu des moralistes qui le cherchent dans les foudres d'un ciel ou dans les tombes d'un repentir. L'amour de soi est à l'amour de Dieu ce que le blé en herbe est au blé mûr. Il n'y a pas de rupture de l'un à l'autre, juste un élargissement sans fin, les eaux en crue d'une joie qui, après avoir imprégné le cœur, déborde de toutes parts et recouvre la terre entière. L'amour de soi naît d'un cœur enfantin. C'est un amour qui coule de source. Il va de l'enfance jusqu'à Dieu. Il va de l'enfance qui est la source à Dieu qui est l'océan. Quant à la douceur de vivre, elle est inchangée avec les siècles. Elle est faite du calme d'un entretien, du repos d'un cœur, d'une couleur d'un mois d'août. Elle est faite du pressentiment que l'on vivra toujours dans l'instant même où l'on vit. L'amour de soi est le premier tressaillement du Dieu dans la jubilation d'un cœur. La douceur de vivre est l'avancée d'une vie éternelle dans la vie d'aujourd'hui. On pourrait en rester là. Il pourrait en rester là, à ce tressaillement et à cette avancée. Mais ce serait compter sans les événements qui sont la main de Dieu, posée sur notre main, modifiant imperceptiblement l'écriture de la page, le dessin d'une vie. Une brise se lève, qui tourne à l'orage. Une guerre éclate entre les deux républiques de Pérouse et d'Assise. Il en est là. Il ne pourrait pas ne pas en être. Il rêve depuis si longtemps de chevalerie et de gloire. Et puis quel bonheur de revenir ensuite vers les jeunes dames d'Assise, le corps cicatrisé, l'âme rajeunie par la lutte. Mais voilà. Il ne reverra pas les belles de son pays, du moins pas avant 1 an. Capturé, mis en geôle, il en sortira affaibli par une maladie, et joyeux toujours, consolant ses compagnons de captivité, chantant sur sa branche de plus belle. Jusqu'ici sa gaieté pouvait passer pour le privilège d'une jeunesse dorée, sûre de son avenir, parce que maîtresse du monde. Or voici que cette humeur se maintient et s'accroît dans le noir d'une prison, loin des siens. C'est donc que cette joie venait d'ailleurs, de bien plus loin qu'une simple ivresse du monde. Il est dans cette prison comme Jonas dans le ventre de la baleine. Plus rien de clair ne lui parvient. Alors il chante. Alors il trouve, dans son chant, plus qu'une lumière et plus qu'un monde, sa vraie maison, sa vraie nature et son vrai lieu. Nous vivons dans des villes, dans des métiers, dans des familles. Mais le lieu où nous vivons en vérité n'est pas un lieu. Le lieu où nous vivons vraiment n'est pas celui où nous passons nos jours, mais celui où nous espérons, sans connaître ce que nous espérons,
celui où nous chantons, sans comprendre ce qui nous fait chanter. Fait prisonnier en 1202, libéré en 1203, malade en 1204. De 1202 à 1204 commence la métamorphose de la licorne et de la salamandre en grillon. La nature du grillon est d'aimer sa chanson et de s'en réjouir tellement qu'il ne cherche pas de nourriture et qu'il meurt en chantant.